centrale de référence de Bukavu. Santé Plus Magazine, ton hôpital vient à toi. Mama wa mimba, wa watoto wa nyumba, ya muhimu sio pesa, magonjwa ni kwa mganga, kifua, tumbo, macho, mfupa, moyo, mchoko, omba shauri kwa waganga, mbele afya ya kaka. Très heureuse de vous savoir nombreux à l'écoute de Santé Plus Magazine. Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Santé Plus Magazine, c'est parti effectivement pour aujourd'hui. Nous recevons les docteurs Deongoma Basedeke et Shokano Simba Gloria, tous deux ophtalmologues à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Avec ces deux distingués invités, vous serez édifiés sur la mission qu'organise l'hôpital en rapport avec la chirurgie sans cicatrice de la cataracte en début du mois de juillet. Joyce Kalmouna, ce mois, je suis à la présentation de ces numéros d'aujourd'hui. Bienvenue à vous tous et toutes dans Santé Plus Magazine. Bonsoir et merci de nous recevoir depuis chez vous. Comme je viens de le dire, dans le studio de Radio Maendeleo, nous sommes avec deux ophtalmologues de l'hôpital provincial. Je vais commencer par Dr Deongoma Basedeke. Bonjour. Bonjour Madame Joyce. Vous allez bien ou vous allez très bien? Je vais bien, merci. D'accord. Docteur Shokano Simba Gloria, bonjour. Bonjour Madame Joyce. Comment allez-vous? Je me porte bien, merci. D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier avec la mission qui est prévue au sein de l'hôpital provincial en début de mois de juillet. On va faire comme d'habitude un effort de parler en français, en même temps qu'en swahili bien sûr, pour que les gens nous comprennent vraiment en masse. Alors, on va comprendre d'abord la cataracte parce que la mission, comme je venais de l'annoncer, va consister à faire une chirurgie sans cicatrice. Docteur Deo, un ophtalmologue, c'est qui, d'abord précisément? Un ophtalmologue, c'est un spécialiste, donc quelqu'un qui a des connaissances beaucoup plus poussées. En ce qui nous concerne, dans le cas ici, c'est l'œil. Donc nous avons une connaissance de plus dans l'œil. Et c'est comme ça qu'on nous appelle spécialiste en ophtalmologie. Donc, Mswahili wanasema mtaalamu wa macho. Voilà, c'est un peu ça. Macho de manière générale. D'accord. Comme on a shida, vous intervenez. D'accord. D'accord. Alors, on va comprendre cataracte ni nini. Cataracte, pour rappel, inaitoka shongo mkiswahili. Exactement. Ni magonjwa gani kikamilifu daktari Basedeke? Asante, Madame Joyce. Cataracte hiyo tunaita shongo mswahili, ni magonjwa hiyo inajikarakterize par tache ya mweupe katikati ya jicho, katikati kabisa ya jicho. Tache hiyo ya mweupe inaweza ionekana tout âge, kwa watoto wanaozalika, kwa watoto wakubwa, kwa watu wazima, wazee. Na hiyo tunaita shongo cataracte. Hiyo tunasema tache blanche ina concerne spécialement organe moya iko ndani ya jicho, ka parti kidogo tu, ka segment kidogo. Hiyo tunaita cristallin. Hiyo cristallin inakuwa transparent, donc mwangaza sasa inaingia ndani ya jicho, inapita par hiyo cristallin. Alors, avec le temps, avec l'âge, comme on dit, s'il faut parler aussi en termes de causes, l'âge njo cause ya kwanza, hiyo tunaita shongo cataracte. Avec l'âge, hiyo cristallin inaanza ku perdre transparence yayo, na inaanza kuwa mweupe. Njo tunafikia, utaona wagonjwa wengi tunatunza kwetu, wenye wiko na hiyo shongo ni watu wazima. Na apart hiyo âge avancé, tunaita âge sénile, kuko pia makoze zingine, notamment mu contexte yetu hapa Bukavu, surtout le diabète. Diabète hiyo pia inaita shongo sana, inaleta accélération ya hiyo perte ya transparence ya hiyo cristallin, donc inaleta shongo. Njo maana chez le diabétique tunapaswa suivre vraiment, faire les consultations vraiment de manière régulière, même une fois les 6 mois ou une fois
l'année juu ya kusuivre kama hiyo shongo haijiinstale pia. À part diabete kunaweza kuwa cause infectieuse inaweza leta pia hiyo shongo, kuko cause hormonale comme on peut dire ainsi, comme cause ya hiyo exposition comme irradiation ultraviolet, le B, le C ziko très très violent, notamment ma smartphone tuna utilisé, télévision, ma tablette, ma ordinateur, donc toutes les expositions à ces lumières là avec le temps, ça peut entraîner aussi une opacification à hiyo tunaita cristal, donc cataracte. Mais dans notre contexte actuellement, ndio inapunguka kidogo ma traumatisme dit au trafic routier. Mbele kulikuwa vraiment beaucoup de traumatisme et tulikuwa napataka dans la ville, mais actuellement aussi ziko, mais bien sûr chaque fois diminué, donc un traumatisme dans l'œil inaleta pia hiyo shongo tunaita cataracte. Voilà. Asante. Nikisema watoto wakumbwe zaidi na hiyo ugonjwa ya shongo ama cataracte? Ndio watoto wanaweza pia, mtoto anaweza zalika pia na iko na hiyo shongo kupitia infection yenye mzazi alikuwa nayo pendant la grossesse, mtoto anazalika na hiyo shongo. D'accord. Alors, vous avez fait allusion aux différentes expositions. Tunashindaka kushibote des téléphones. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut arrêter kuchate, docteur? Ah, très belle question, Madame Joyce. Donc, kama mtu anapaswa kujievaluer peke. Sa unaona ke mecho yako haisupporte tena lumière. Qu'à moindre lumière tout, surtout je sais qu'il y a beaucoup parmi les jeunes, beaucoup parmi les grandes personnes, benye utangalia ma téléphone yabo, utona ma tablette yabo, chaque fois, donc banatia fond ya noir. Ça montre déjà qu'il y a un souci. Donc les yeux ne supportent pas un fond blanc qui est lumineux. Exact. Donc quand déjà il y a déjà ces soucis-là, il faut prendre précaution de consulter un ophtalmologue et voir éventuellement, peut-être il peut checker qu'il y a un petit souci, bien que votre vision peut être bonne. On a pia que kuko pia ishida ya mwangaza, macho naza kuwa tout le temps irrité, stimulé, tout ça avec ima. Et l'exposition maintenant, il n'est pas prolongée à ces lumières-là, peut conduire à des perturbations aussi bien aussi quoi, yo cataracte à la longue. D'accord. Alors, quelles sont finalement les conséquences wala matukio mabani gani ya yo cataracte ama shongo? Matukio ni kukua kipofu. Sa mtu anakuwa na hiyo shongo haoni tena, hautatambua tena kusabia lukuta kidogo, kukula, kuenda kutoilette, inakuwa shida. Donc mtu anakuwa aveugle, kipofu au vrai sens du terme. Mais ni kipofu yenye après opération mtu anaona tena. Na mtu anarudia tena maisha yake tena ya kawaida tena. Merci pour toutes ces précisions, docteur Basedeke. Nous sommes également dans ces studios avec docteur Simba Gloria. Bonjour, madame. Bonjour, madame Joyce. Alors, on va revenir finalement du traitement. Il y a eu cataracte, docteur Deo vient d'y faire allusion sommairement. Alors, à ça finalement, il t'a quoi traité? Il y a cataracte, voilà shongo, pour que mtu mwenye alikuwa chaque kipofu effectivement à recouvrer vision yaki. Alors, merci beaucoup, madame Joyce. Comme docteur Jean l'a dit, la cataracte, c'est la première cause de cécité évitable. Évitable, ça veut dire qu'avec les traitements, ça peut se résoudre. Et les traitements qui est là actuellement, partout dans le monde, c'est des traitements qui est chirurgical. Alors, ces traitements chirurgical peut se faire de plusieurs manières. Ça peut être ce qu'on appelait intracaps, on enlève la cataracte dans la capsule, ou extracaps. Donc, on laisse la capsule, on enlève seulement le noyau de la cataracte. Alors, c'est dans ces cadres-là que nous sommes là aujourd'hui pour revenir au thème du jour. Pour la mission qu'organise l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, en partenariat avec le professeur Ahmed Moutouali qui vient de l'Égypte. Et cette mission-là commence du 3 au 8 juillet. C'est une mission qui est spécifiquement chirurgicale. Donc, il vient opérer les patients qui ont la cataracte par une technique qui est extracapsulaire, par une machine nouvelle qu'on appelle phacoémulsification. Et c'est pourquoi on appelle ça sans cicatrice. Pourquoi? Parce que on ne fait pas d'incision au niveau de la conjonctive ni au niveau du ténon. On fait une petite incision de 3 mm au niveau de la cornée pour enlever les 10 mm du noyau de la cataracte. Ce qui est génial et ce qui fait que les patients recouvrent sa vision directement après l'intervention et sans cicatrice. C'est ça l'avantage. Et c'est cela que Dr Moutouali vient faire avec nous, les ophtalmologues de l'hôpital provincial, notamment le Dr Ngoma et moi-même. Et aussi, rappelons que avant Jésus-Christ, où les premières cataractes qui ont été faites,
fait, c'était les couchings. Donc, tu as une cataracte, on prend un couteau, on introduit et on enlève les cristallins. Donc, ça, c'était barbare et il y avait beaucoup d'infections, beaucoup de conséquences. La vision n'était pas récupérable à 100%. Alors, l'hôpital provincial, avec la nouvelle machine phacoemulsificateur qui a été acquise à l'hôpital par l'intervention des docteurs Goma qui est là et la direction de l'hôpital, qu'on remercie énormément, ont amené un nouvel appareil qui s'appelle phacoemulsificateur et qu'on va commencer à utiliser. Et différemment de l'autre méthode qu'on a dit avec cicatrice, celle-ci elle n'a pas de cicatrice, donc moins de temps pour les médicaments et un traitement qui est rapide. Et même si les patients disparaissent après chirurgie de la cataracte, il a la possibilité de rester pendant plus de 2 ans ou 3 ans sans développer une opacification secondaire. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et nos patients doivent se dire, oh, c'est une chance, il faut quand même consulter. D'accord. On va un peu brosser tout ça en swahili, docteur Gloria, s'il vous plaît. Ah, je parle en français. Oui, tout ça, c'était en français. Franchement, Mukiswahili, c'est évident que mama ya mingi, bazeba mingi, banateseka na shongo, dans les territoires du sud Kivu, banaweza kuelewa nini kulingana na hiyo mission wala hiyo chirurgie yenye ko sans cicatrice yenye ko organisée au niveau ya hôpital provincial du 3 juillet au 8 juillet 2023. Alors, tunaambia wamama kama na wababa na wababa na watoto kama kutakuwa mission ya coopérer Shongo kwa hôpital provincial itakuwa en partenariat na professeur wetu mwanatoka Egypte, na ule professeur atautilize machine yenye tunaita phacoemulsification. Ni inafanya ile chirurgie, inatoa ile cataracte mujicho bila kuacha cicatrice. Comparativement ya zamani wala masiku za zamani kwenye cataracte balikuwa naitosha de façon soit ile couching de façon brutale wala ile ingine technique ya kutosha cataracte mu capsule, lakini tunafanya incision ya jicho tutoshe ile cataracte. Lakini hii mission itatusaidia ku supprimer masicité, donc ile kutoona ile bipofu binye biko évitable na ile machine ya phacoemulsification yenye haina cicatrice. Je pense que... Ouais, en gros, effectivement. Je vais donner un peu la parole à Dr Basedeke. Finalement, avantage ni gani ya hiyo kutokuwa na cicatrice après opération à cataracte? Asante. Dr. Gloratora usemea alibrosea pale. Ni kusema nini? Tuko na technique, hivi sasa tutakuwa na technique mbili ya kufanya operation ya cataract kwetu. Tuko na tekniki tunazoea fanya kawaida, tunaita M-Sykes. Donc njoo tunatia ka tunnel kidogo, donc tunafaka incision ku niveau ya sclère, tunaingia kidogo mundani ya jicho, tunatosha hiyo noyau gisi Dr. Gloria asema, inaacha kidonda kidogo kata cicatriser après. Donc le temps akutia dawa itakuwa mrefu gisi aliexpliquer. Inafanyika manuellement na mikono. Manuellement, voilà, na mikono. Alors hii tutaintroduire ça avec professeur Ahmed Mutwali. Ni technique yenye ailombe vraiment ni kutia tu ma incision tu pembeni tu ya hii parti, tunaangalia tunaona sasa ni parti ya mweusi ya jicho pembeni kule kuingia na kwenda kubrute ile noyau ile bila hata shida kidogo. Après pale na dawa kidogo tu na gisa aliexpliquer, mtu anaweza enda yake après masiku bila hata shida fulani. Donc, d'accord. Il y a un autre avantage, docteur, je pense, docteur Gloria. Est-ce que mtu kama, par exemple, quand intervention ingine nyeza kia fanyika par la suite, ça a aussi un lien en termes d'avantage, kama mtu alifanywa hiyo phacoemulsification? Ah oui. Donc, par exemple, chez nos patients glaucomateux, si on fait pour eux la phacoemulsification, c'est facile pour eux de faire encore une chirurgie filtrante. Parce que la même partie qu'on incise pour faire le M-Sykes, comme Dr. Ngomel a dit, c'est la même partie là qu'on utilise pour faire une chirurgie filtrante chez des patients avec glaucome. Donc, pour ces patients-là spécifiquement, c'est un grand avantage. D'accord, pour les patients, imane, ya kusema, tout qu'on a ingine ugonjwa, ça nous offre une manne pour ne pas compromettre notre sclère dû à l'ingine chirurgie filtrante. Donc ça, c'est un avantage. L'ingine avantage, c'est que kuko batu benye biko na ma cristallin, zina entraîné myopie par exemple. Chez ces patients-là, on peut faire ce qu'on appelle l'insectomie. Tu touche à cristallin, tu n'attires lentille directement. Na bananza on habille la lunette parce que c'est parmi les chirurgies réfractives actuellement. Donc on fait de l'insectomie, tu touche à il cristallin carrément, comme un entraîné myopie pour les patients. Tu n'attires à tous les lentilles, nananza ona.
Un autre avantage chez les enfants. Donc, les enfants qui ont une cataracte congénitale, comme Dr Ngoma l'a dit, ils sont nés avec la cataracte. C'est facile d'enlever maintenant leur cataracte et de faire une capsulotomie postérieure, na les machines. Na kufanya vitrectomie antérieure, quoi, bon, il n'a pas avantage, na banana ona directement. Et avec les capsulotomies postérieures, ah ben, on a besoin à laser. Et c'est ça, c'est qu'on manquait avant. Et les lasers, Nini? Laser YAG, il est ça, on a chaque fois une chirurgie à cataracte. 2 ans après, on a développé aux pacifications et les capsules postérieures et les baquilles. Comme je t'ai dit, avant on faisait intracaps, on enlevait toute la capsule. Léo, on a fait une extracaps, on a chaque capsule. Et les capsules, les a diopacifiées. Donc, on a une cataracte secondaire. Alors, Kubato, tout château chaïle, capsule postérieure tena, tu n'as pas les vitrectomies, haba ta quoi les possibilités de développer les cataractes secondaires. Alors c'est un grand avantage, na yi machine à phaco émulsification. 097 78 49 678 097 78 49 678. Merci de nous rejoindre dans Santé Plus Magazine, une émission de l'hôpital provincial général de référence des Bukavu qui accueille aujourd'hui Dr Deo Ngoma Basedeke ainsi que Dr Shokano Simba Gloria, tous deux ophtalmologues au sein de ces structures sanitaires. Un petit message, mtuandike message ya mfupi, poser de questions, tuko na wataalamu hapa ba hospitali kuu ya Bukavu, batawapatia maelekezo mbalimbali kuhusu operation sans cicatrice ya cataracte yenye itafanyika hapa mwezi wa 7. Je vais poser la question à Dr Ngoma. Dr Paul Natakikozi, on sent que il y a un petit malaise, mais ça va, j'espère que ça ira bien. Alors, avec l'ancienne méthode, cataracte mtu alikuwa kanangoya ni en tant que batalamu ikoma aliporke muitoshi. Avec la nouvelle méthode, est-ce que ça va se passer comment effectivement? Il y aura toujours cette contrainte-là? Merci, ni question nzuri sana. Donc, iko parmi aussi ma critère d'éligibilité par rapport à opération avec M-Sykes, na ile manuel, na opération avec Phaco. Donc, opération avec manuel, yo inalomba donc cataracte ikomae na vision inakuwa hata pardon ikomae c'est-à-dire mtu ageuke kwa kipofu. Bon donc voilà inakuwa vraiment beaucoup mature comme on dit na mtu anaanza ona peut-être anaweza sabia bilole tu anaweza ona tu à 1 mètre pale tunasema hiyo tunatosha. Ubi anaanza ona ukamwangaza tu kidogo ubi mkono tu kupita mbele ya jicho tunasema hiyo tunatosha. Pale vraiment manake ni cataracte inakuwa vraiment mature avec ile manuel c'est plus facile qu'extraire sans beaucoup de complications. Nous tunafanya ça souvent actuellement. Alors avec ya Phaco yoe ailombe cataracte fikie kuwa mature. Yoe déjà cataracte même si iko ya kidogo mais kama tu déjà inaanza gêner vision ya mgonjwa et que mgonjwa ana décidé aseme mimi naona hiyo cataracte inaanza ni gêner kuni déranger naomba tu muitoe. Pale tunafanya hiyo Phaco. Pale vraiment Phaco iko très indiqué, tunaifana tunaiondoa. Na pale hakuna shida. Na mtu anaona tena normalement. Sans problème. Alors je me tourne vers Dr Simba pour nous expliquer. Bitapitkana sasa maile semaine du 3 juillet au 8 juillet 2023. Batakuya. Comment ça va se passer finalement? Cette précision elle est aussi importante pour que Benyebiko concerné directement ou indirectement bakwe fixé. Alors, parlant de la mission d'abord, nous remercions la direction de l'hôpital provincial qui a permis à ce que nous puissions inviter Dr Ahmed Moutouali. Ils ont fait les efforts pour couvrir tous ces frais et nous les en remercions grandement. Alors, il y a docteur Deo qui dit ouais. Oui, c'est ça, vraiment. Alors, la direction, c'est d'accord. Pendant cette période-là, comme on avait mis sur les affiches avant, du 5 juin à aujourd'hui, nous continuons à faire la sélection des patients. Comme Dr Ngoma parlait d'éligibilité, donc il y a des patients qui sont éligibles pour la phacoémulsification ou les M-Sykes et ils peuvent choisir. Donc on te dit, non, ta cataracte est mature, mais tu as des possibilités, tu choisis. Allez-y. Una chagula kama utafanya M-Sykes wala Phaco, kama cataracte yako ishakuwa mature na kama unaweza sasa compter mikono wala unaweza ona mouvement de main wala ona tu mwangaza. Kuko zile deux possibilités ziko kwa hôpital na unafanya choix. Alors pendant la mission spécifiquement, on va faire
la phacoemulsification. Bale batu wene tulichagula bote biko eligible. Benye biko na cataracte, effectivement. Benye bana cataracte, tunabatunzaka comme d'habitude. Benye biko na cataracte, batakuwa opéré. Donc, mtu akikaji enregistré, ata ile semaine ya mission, kama kunga lifasi, na itama enregistré tout, na nakwa opéré pendant cette période. Ingine spécification, ni kwamba, ile chirurgie haiko ya kubakia kwa hospital. Bana koopere sahi, asubuhi, tuseme 30 minutes. Kisha unaenda kunyumba, tunafunga jicho ile siku unaenda kunyumba, kisha yake unaja kwa hospital, tunatosha bandage, unaanza tia dawa une semaine, 2 semaines, na bineshia pale. Donc ce n'est pas quelque chose, na ile opération haiko na anesthésie générale. Ni localement, tuna anesthésie tu ile jicho yenye tutaopere, tunaiopere, na unarudia kunyumba, après pale, unakia kisha ku contrôle. Alors avec Ahmed Mutwali, tutafanya programme, tutafika pas directement le dimanche, tunafanya naye programme, tunaangalia est-ce que bapatient bote benye tushachagula banaweza kuwa opere wala hapana, tunawafanyia zingine maexamen, tunawaopere na binaendelea vile. D'accord. Dr. Basedeki, ni kusema mwenye ayakuwa enregistré jusque là hawezi pita aussi. Ah, d'accord. Mwenye ayakuwa enregistré anaweza pita tena. Et on doit préciser que c'est payant, hein? Oui, oui. Donc, italipiwa, donc les gens doivent... Ni chirurgie yenye itakuwa payante parce que ni technique kabisa ya mupya yenye talomba donc kwa frais itakuwa talipiwa par rapport à l'intervention vu que ni technique ya mupya, machine ya mupya sans cicatrice comme on l'appelle. Donc voilà, donc nouvelle technologie. Kubenya baya pita kuja enregistré comme aujourd'hui on a réussi en consultation plus de 50 malades. C'était plein aujourd'hui en consultation, on avait 3 cabinets, notamment celui de notre maître le docteur Marcel Moise, que nous saluons en passant. Il y a le bureau de docteur Gloria et moi de même, nous étions vraiment pleins. Et jusqu'à 17h, on était encore en train de voir les malades, vous imaginez. Et donc, ceux qui ne sont pas encore enregistrés, passez en Bapité, secrétariat et ophtalmologie à l'hôpital provincial. Comme ça, t'as tout consulté, tout n'engalé déjà, et puis on peut le programmer par rapport à... D'accord. La phacoemulsification à l'hôpital provincial, n'est-ce pas déjà un stade au standard international, docteur Simba? Oui, c'est vraiment un standard international et nous remercions l'équipe qui ne cesse de fournir d'efforts pour que nous allions encore plus loin. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que tout à moins cher et de façon accessible, parce que ailleurs c'est dans les $1,500 et tout, mais pourquoi tout natia ko prix nyeko abordable na bateau maintenant que bapite basiogope bapite ba différents enregistrés, on va les recevoir et on va leur expliquer et ils vont voir après la chirurgie. D'accord. Est-ce que Moutou, bonsoir docteur, s'il vous plaît, juste une question, tusikia kama kuwata la mwatafika kwetu ku général, unaweza tuambia juu ya bei? Merci Fred Kadutu. Fred, on a dit de passer au niveau du secrétariat du service d'ophtalmologie à l'hôpital provincial, utapata madetails 10 sur 10 na ingine maelekezo mbalimbali batakupatia nazo ku niveau ya secrétariat. Est-ce que mtu mwako na diabète, docteur, banaweza muopere cataracte bila shida, s'il vous plaît? Docteur Ngoma. Ndiyo, mtu mwenye kuna sukali hiyo tunaita diabète, banaweza kumopere bila sababu. Il suffit seulement tuyue kama sukali yake iko stable, c'est-à-dire moins de 250, tunaweza kumopere sans problème. Ok. Bonsoir les docteurs. Je vais juste savoir s'il existe un traitement non chirurgical de la cataracte et quand faut-il consulter pour la cataracte? Docteur Simba. Alors, est-ce qu'il y a un traitement non chirurgical? Traitement non chirurgical hakuna tuseme, lakini en attendant kuopere tunapatiaka mtu ma lunette parce que manifestation ya kwanza ni ile kushuka ya vision. Alors tunasemaka cataracte plus trouble de réfraction d'indice, manake inashusha vision. Kubale batu sa tukua tuko na phacoemulsification, tulikuwa nawapatia ma lunette. Ile ma lunette inasaidia baone, tunaweza sema ni traitement iko temporaire, lakini ile traitement haitunze cataracte. Ile traitement natuma tu mtu anaendelea naona na cataracte yake, mais maintenant uko na possibilité ile cataracte itoke na uone mzuri tena. Voilà. Quand faut-il consulter pour la cataracte? Atosha Gabriel, sangapi njo mtu anapaswa consulter? Alors, docteur? Tout jeune ya vision, hautajua kama ni cataracte. Tasema tu mimi na docteur wangu ophtalmologue wangu ani consulter, aniambie qu'est-ce qui ne va pas. Donc tout jeune visuel, il n'a pas qu'à conduire kwenda hôpital. Et surtout chez nos parents, batu basha qu'on a plus de 60 ans,
mara mingi unakutanaka mtu alikuwa naona par exemple difficilement kuona karibu, kisha naona à un certain moment anaona karibu mzuri. Bon, quand on a karibu mzuri mnazaona, ça veut dire qu'elle a développé myopie d'indice dû à les cataractes. Il faut qu'il immédiatement copie. C'est une comme une bonne nouvelle. Il faut cataracte qu'on a évolué. D'accord. Alors on est presque à la fin de l'émission. Docteur Ngoma, est-ce que vous avez un message à placer par rapport il y a eu une mission organisée du 3 au 8 juillet 2023 au niveau de l'hôpital provincial. On rappelle, machine et chaque fois déjà au niveau de l'hôpital. Ndio, donc nous appelons toute la population de Bukavu et ses environs de venir massivement à cette mission. Bafike na batakuwa éligible juu ya kuwa opéré, tutawaopere na bitapitika na salama. Merci. Na watu watakuwa wanapangiwa nijo mtapanga hapa batapita siku gani? Ndio, tulishaanza deja hivi tushakusha kwa déjà liste ya ba lundi, ba mardi, mercredi donc donc on a encore c'est du lundi à samedi. Donc c'est toute la journée qu'on opérera. Donc il y aura bien sûr aussi des consultations pendant de la semaine là. Donc bafik et tout abapanga selon arriver à vous, il y a pas de problème. Docteur Simba, en service d'ophtalmologie avec de telles innovations, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait plaisir. Je sens que je vais m'épanouir en ophtalmo parce que ça ne sera pas la fin. Donc il faudra maintenant qu'on ait une chirurgie postérieure, qu'on fasse de neuro-ophtalmologie. Donc ce n'est pas la fin, ce n'est que les débuts. Donc nous disons à notre population que nous sommes là, nous n'irons nulle part. Et on pas les quadriller. On a formé, puis qu'on a et tout, donc ça sera un service. Bientôt, ça ne sera plus un mythe, avoir une cataracte. Ça sera connu par tout le monde que c'est possible de l'opérer. Et nous sommes là pour vous. Sans aller au Burundi, sans aller au Rwanda. Non, donc... mais non, on vise, ça c'est que que la flèche soit contraire. Au lieu que nous, on aille au Burundi, c'est les Burundis, le Rwanda, le Kampala qui va nous envoyer des patients. Vraiment. Au lieu que nous, on aille là-bas. À l'hôpital régional. Ouais. Exact. Alors, je vais dire merci à mes deux ophtalmologues, des distingués invités aujourd'hui dans le studio. Dans Santé Plus Magazine, docteur Deo Ngoma Bassédé, que je rappelle, où je précise que vous êtes le responsable du service d'ophtalmologie au niveau de l'hôpital provincial. Je vais vous dire grand merci pour le temps et toutes ces précisions. Je vous en prie, madame. À vous également, docteur Shokano Simba Gloria. Merci pour tout ce que vous faites pour le patient et particulièrement pour toutes ces explications. Merci beaucoup. À vous également, fidèles auditeurs, auditrices de Santé Plus Magazine. Merci de nous avoir reçus chez vous. Aujourd'hui, nous étions avec deux ophtalmologues de l'hôpital provincial, Dr Deo Bassédeke et Gloria Simba, qui nous ont donc fourni des explications comparativement à la mission de la chirurgie sans cicatrice de la cataracte organisée au niveau de l'hôpital provincial du 3 juillet au 8 juillet de l'année en cours. Merci de nous avoir suivis. Joyce Kalumona, c'est moi, au nom de la cellule des communications d'hôpital qui a préparé cette émission. Je vous dis à la semaine suivante pour des nouvelles de votre hôpital. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir.